Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Shintaro Yagasaki est un policier de quartier vivant une vie ennuyeuse, qui s'imagine tirer sur tout ce qui l'énerve. Et suite à la pluie de grenouilles qui a déferlé sur les villes, certains humains commencent à perdre la raison, devenant des monstres à l'image de leurs désirs, les humains brisés. Choisi par l'étrange chouette Doku-chan, Shintaro va devenir Jagan, l'humain brisé à la gâchette facile. Un manga de Kanechiro Muneyuki au scénario, Nishida Kensuke au dessin, par Kaze et avec 8 tomes pour l'instant. Alors ça c'est très bon ça, faut le savoir, hein, c'est écrit dans mon bouquin. Alors on a deux aspects assez différents, le héros qui s'emmerde dans sa vie, où il y a tout un aspect slice of life dépressif, et l'autre où en fait c'est ultra violent. Où en fait il explose des têtes en faisant piou-piou avec les doigts, et qui en fait ça lui va comme vie, de tuer des monstres et tout, de pas avoir une vie normale. Car c'est très graphique, et il y a du sang partout quoi. Le budget sang est assez comblé on va dire. Ce qui est intéressant c'est que le scénario va un peu avec ces deux aspects assez différents. Avec un mec qui fait des gueules pas possibles quand il le faut. Il y a des grenouilles qui tombent, ça fait un peu l'apocalypse. Où ils animalisent des visages pour grossir les traits. Du coup en fait t'as plus l'impression que c'est des humains mais à la fois c'est des humains. C'est assez intéressant. Il tire avec son doigt comme si c'était un enfant. Tu fais piou avec les doigts et ça tue un mec. C'est plutôt intéressant. C'est un gros délire assez maîtrisé et assez logique dans son ensemble. C'est piou-piou avec les doigts. Plusieurs décennies se sont écoulées depuis qu'Ultraman, le célèbre géant vêtu de rouge et de blanc, a sauvé la Terre d'une destruction certaine. Les actes de bravoure de ce super-héros des temps passés sont désormais relégués aux livres d'histoire ou au musée. Mais qu'arrivera-t-il si les extraterrestres n'avaient jamais réellement quitté notre planète et coopéré avec le gouvernement? Un animé des studios production IG et Sola Digital Arts, fini en 13 épisodes, est disponible sur Netflix. 3D de merde, merci Netflix. Donc j'ai l'impression qu'on prend en compte tout l'historique de la saga, apparemment. Mais moi j'ai pas connaissance de ce mythe. Mais je trouve ça assez logique et assez intéressant d'un point de vue extérieur. On a des fulgurances de mise en scène, avec des ralentissements d'animation assez intéressantes. Ou même des illusions avec des maquettes et des enfants, qui est assez intéressant aussi. Mais ce qui me choque le plus, c'est le scénario qui est construit autour de révélations que fait un personnage à un autre. T'as l'impression que c'est la soirée des révélations, il y a au moins 3 ou 4 révélations. Ça donne du rythme, faussement, parce qu'en fait on a très bien compris où c'est juste pas très intéressant. Parce que c'est un épisode où il se passe pas grand chose quand même. Ultraman, nananana. C'est Ultraman mêlé au jour où tout a basculé. Allez, à une prochaine fois, et lisez des mangas.